qui nous vient de Suisse, qui nous fait l'amitié de venir tous les ans maintenant à Kongor. Et d'abord, Yasmine Firmanik Luginbul, numéro 1, handicap 0. Yves Luginbul, handicap 1. Horacio Fernandez Larante, argentin, handicap 3. Et le plus haut handicap de l'équipe, un des grands joueurs français, Edouard Pan, handicap 4. Ils sont opposés à l'équipe britannique. Le capitaine président du Kongor Polo Club, Jean-François Decaux, handicap 1. Hugo Amaya, argentin, handicap 2. Olivier Graal, un grand joueur français, handicap 2. Et notre polo manager, Thierry Lettois, handicap 3. Elle sort dans le maillet de l'équipe rouge. Un bac de Thierry Lettois, repris par le pilier de l'équipe rouge qui garde la balle, qui dribble et qui lance une longue balle en avant pour ses avants. Thierry le long des planches, défendant son camp, éloigne le danger. Et la balle repart en direction des goals. Et c'est un goal, un premier goal pour l'équipe EVT qui mène maintenant dans la première période par un goal à 1. Throwing. La balle est lancée. Qui part avec la balle. Thierry Lettois sur un bac. Pour les bleus. Les rouges ont repris la balle. Tournent avec la balle. Le pilier retourne avec la balle. Et relance le jeu dans l'autre sens. Regardez bien l'action. Longue balle en avant. Mais en défense le long des planches, Thierry Lettois demande la ligne. À l'équipe bleue, il semblerait qu'il y ait une faute et que les joueurs attendent la décision de l'arbitre. C'est une faute sur place. Longue balle en avant, Jean-François pour ses avants. La balle devant, regardez bien la balle, regardez là, elle est là-bas à gauche, près des planches. Il faut redresser, il faut redresser. Et la balle est passée à gauche. Ça va être un dégagement pour l'équipe VT. Vous voyez bien, VT ce sont les rouges, les Britanniques ce sont les bleus. VT en attaque. Longue balle là-bas pour les avants. Bac de Thierry Lettois le long des planches pour les bleus. Et belle attaque des bleus, c'est près des poteaux, Il a tapé dans le poteau de droite. Attaque des VT. Regardez bien la balle. Oui, la vitesse des chevaux. Il essaye d'être rattrapé. Regardez bien, il faut contrôler, Jean-François essaye de défendre son camp. La balle n'est pas encore rentrée. Belle défense des Bleus. Et Thierry amène la balle long. Il me semble que... Qui ou Horacio. La balle est le long. Elle est... Il me semble à gauche des poteaux, elle est sortie. Jean-François Decaux, pour l'équipe bleue, va dégager son camp. Il
part en dribbling avec la balle. Il est attendu par un rouge. Il fait une balle devant, mais elle a tapé dans un cheval. Elle est reprise. Il semblerait que ce soit encore un corner, mais je vais vous dire tout de suite, non, c'est une sortie. Sortie classique, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Compte tenu de la position des joueurs. Ça ressemble plutôt. Une pénalité à 60 yards. La balle est montée très haut. Il semblerait qu'elle soit passée à gauche des poteaux. Je vous ai expliqué comment il faut faire pour faire monter une balle. C'est pas du tout évident. Théoriquement, on tape la balle, elle roule le long du terrain, mais faire monter comme ça, il faut être très adroit et avoir un très bon timing. Hugo pour Britannique. Hugo qui contrôle sa balle. Mais il a attendu. Et il lance une belle balle, regardez, en direction des goals. Belle défense de Vettel. La balle est là-bas le long des planches. Regardez, il s'agit de redresser la balle pour Vettel et de défendre pour... Et c'est un goal, on voit là-bas, qui est un nouveau goal pour Vettel. La balle va être lancée. C'est parti. Pour le moment, les rouges ont la balle. Et regardez le marquage, c'est très très belle défense de Thierry pour les bleus. Bac de défense de PC, la balle est le long des planches, elle roule maintenant. Qui va en prendre possession? Et là, le joueur rouge me semble avoir fait une faute, à moins que ce soit... Oui. 60 yards et des poteaux. Et je me tais pour laisser Thierry taper sa pénalité. La balle est montée, mais elle est montée à droite des poteaux. C'est 2C qui repart. Vous voyez l'équipe rouge là-bas le long des planches. Ils repartent avec la balle. Elle saute. Il semblerait que les bleus ont repris possession. C'est très très belle balle. Attention, elle roule. Est-ce qu'elle va y aller? Elle est passée à gauche des poteaux, mais elle n'est pas sortie. Et donc, attention, c'est Thierry qui est avec la balle. Il est attendu. Il essaye de se dégager, mais c'est difficile. Il a deux adversaires contre lui, qui lui prennent le maillet, et c'est 2C qui repart. Les rouges repartent à l'attaque. Ils repartent à l'attaque le long des planches. Suivez bien le jeu. Vous remarquerez que les cavaliers sont 2 par 2. La balle est sortie. Pourquoi les cavaliers sont 2 par 2? C'est relativement simple. Il y a 4 cavaliers dans... C'est Edouard Pond, le numéro 4, qui va attraper cette pénalité. Balle qui rase, qui est une longue balle devant pour les avants rouges. Ah, nouvelle faute. Pendant qu'il n'a plus qu'à pousser la balle pour rentrer le goal. Et vous voyez le pilier qui est là, tranquillement au galop à droite, s'approche de la balle, arme, tape, et la balle passe entre les poteaux, et c'est un nouveau goal pour l'équipe Vettel qui prend l'avantage 2-1.
Je vous conseille de bien regarder l'action de jeu là. L'équipe qui part avec la balle a de grandes chances d'aller au goal. Et ce sont les rouges en attaque. C'est Thierry. Non, c'est Jean-François qui fait un très joli match. Thierry est avec la balle. Il est marqué, mais la balle avance. Il se retrouve en face des goals. Est-ce que ça va y aller? Eh oui! Bien, ça veut dire que le minimum et qui était très réduit. Comment petit ami? Bien. Je parle. Non, je croyais que c'était très loin. Vous entendez là-bas? Bien, le jeu a repris. Je vous demande d'être attentif. Merci de vous asseoir et regardez bien le jeu. C'est Jean-François qui tape la pénalité pour Brittany. Une longue balle pour ses avants. Théoriquement dans le maillet de... C'est... Regardez l'action, regardez l'action. Il faut... La balle est passée à droite des poteaux. Je vous rappelle que les équipes sont à 2 partout, que nous jouons entre une équipe suisse VT contre l'équipe locale Brittany. L'équipe Brittany est en bleu, l'équipe VT. Regardez bien les positions des joueurs. Le pilier rouge va frapper sa balle. Il est le deuxième pilier est là pour le seconder. Il va lancer une balle. Là, il est parti en dribbling. Il va lancer une balle sur ses avants. Maintenant, elle a été interceptée. Le deuxième pilier était derrière. Repart avec la balle. Elle est là. Suivez bien l'action. Ils sont 2 par 2, comme je vous le disais. Le problème est de ne pas laisser taper l'adversaire. Il faut donc le marquer. Il faut faire attention à ne pas faire de faute. C'est Hugo, joueur argentin, qui est avec la balle. Il dribble. Il essaye, il est attendu. Regardez les mailles qui se lèvent. Alors ça, moi j'aime pas beaucoup. Ça veut dire que tout le monde demande la faute. Il n'y a que l'arbitre qui va décider. Par à gauche, il la redresse. Je dis une bêtise. Et c'est une très très belle pénalité qui donne l'avantage à Brittany, 3 goals à 2. Alors, qui va sortir avec la balle? Regardez bien le jeu. Très important. C'est pour le moment à l'avantage de l'équipe rouge, mais c'est Hugo qui défend son camp avec un joli bac, mais dans le maillet d'un des piliers rouges qui repart en dribbling avec la balle. Il demande la place. Vous voyez Thierry qui le marque. Il y a une très belle action de l'équipe de VT. La balle roule vers les goals. Ah, mais une très très belle défense. Il me semble à son casque blanc que c'est Hugo qui est là-bas le long des planches. Il va redresser pour Brittany. Regardez Thierry. Thierry lui demande la balle. Thierry est devant avec son casque rouge. Il va être sur cette balle. Il me semble que c'est un joueur de WC qui remet la balle au centre du terrain par un bac. Regardez l'attaque des rouges. L'attaque des rouges. Ah, la défense d'Hugo. Mais Thierry qui envoie la balle en défense le long des planches. Il tourne et reprend la balle. Regardez là, très belle action de Thierry Vétois. Belle action de Brittany. La balle roule. Attention. Défense des rouges. Mais dans le maillet de Thierry, la balle saute, il n'a pas pu la contrôler. Et il continue, cette fois il l'a. Tourne devant, mais très belle défense de l'essai. Qui repart en attaque. Regardez les cavaliers, 2 par 2, attention,
Très rapide ce joueur, très rapide. Il est attaqué et la balle roule. Est-ce qu'elle va Je ne dis rien sur cette action. Vous jugez vous-même. C'était une très très belle action, mais qui ne s'est pas terminée par un goal. Maintenant, Britannia l'attaque. Regardez cette belle attaque. Regardez bien. Regardez bien. Mais magnifique ça. C'est notre capitaine qui a amené la balle. Thierry qui a pris la balle, qui a subtilisé la balle. Il l'a mal contrôlé, il est parti à goal. La balle est le long des planches, suivez bien l'action. C'est toujours très difficile de dégager une balle des planches. Vous voyez que les joueurs sont 2 par 2, comme je vous le disais. Attention, Jean-François, très belle action sur un bac à gauche. Et la balle repart. C'est ça le polo. Et vous comprendrez pourquoi les chevaux, au bout d'une période, sont fatigués. Ils partent d'un côté, ils repartent de l'autre, on les arrête, ils sont tout le temps en galop. Regardez-moi cette rapidité. Et les Blancs en attaque. Et c'est un goal. Reste 2 minutes dans cette période. Les joueurs vont en profiter. Qui va partir avec la balle? Ce sont les Bleus. Magnifique. Magnifique action. Il faut contrôler la balle. Il faut contrôler, non? La balle est sortie. Les poteaux pour empêcher la balle de passer. Le jeu du pilier, c'est de lever suffisamment la balle pour qu'il ne puisse pas intervenir. Regardez comme la balle monte. Vous voyez, c'est une très très belle pénalité de Thierry Vétois. Alors je vais vous dire comment il faut faire pour faire monter une balle comme ça. Si vous tapez la balle devant le cheval, elle va rouler. Pour la faire monter, elle ne monte pas. Et les rouges dégagent leur camp. Pour le moment, Britannie mène par 4 goals à 2. WC est maintenant en attaque. Thierry, pour Britannie, fait un bac de défense. Et c'est Hugo qui est parti devant. Très jolie balle. Alors, il est très très devant. Regardez l'action. Il faut redresser. Mais lui, il a choisi. Eh bien, vous voyez, moi, je ne suis pas content. Dans une action comme ça. Et le pathos, c'est pas tout à fait du pathos. Et c'est parti. Pack de défense. Du numéro 1. Hugo, bac à gauche. Très très beau bac à gauche qui monte. Repris, regardez la vitesse de François. La balle est dans le maillet
d'un pilier. Superbe balle de... La défense de Jean-François est terrible. Hein. Vous avez vu qu'il a empêché là et bac aussi dans le maillet du dos, mais est-ce qu'il va continuer? Non, il ne contrôle pas la balle. C'est dans le maillet du pilier rouge. La balle roule. Elle roule. Que devient-elle? J'ai l'impression qu'il y a une belle défense de Britannique. La balle est longue du côté gauche. L'arbitre a sifflé. Est-ce que c'est une pénalité? C'est une pénalité quelque part à 30 yards de l'ouvert, mais d'ici on ne peut pas voir. Mais regardez l'arbitre, c'est lui qui va décider. Il semblerait bien que c'est une pénalité. Vous m'entendez là? Bon, eh bien c'est un goal qui vient d'être marqué par les Suisses sur une pénalité à 30 yards, qui ramène donc le score 4-3 dans cette troisième période. Maintenant, l'équipe bleue va changer de côté et va attaquer du côté de Batz. Équipe rouge du côté de Guérande. Vous savez qu'on change de côté à chaque bout. C'est Hugo qui a la balle dans son maillet. Hugo, la balle saute. Difficile à contrôler. Et il me semble bien que c'est Jean-François qui a envoyé la balle. Regardez les blancs en attaque. Bac à gauche, très beau bac de défense du capitaine Jean-François Decaux. Dans le maillet d'Hugo. Hugo qui continue. Il est en dribbling, la balle saute, il ne contrôle pas. On est le long des planches. La balle avance. Il faut la décoller des planches, c'est pas facile. Ouais. Il semblerait qu'il y ait 2 balles sur le terrain. Les rouges en attaque. La balle roule de notre côté. Regardez bien. Superbe balle. Elle est à gauche. Il faut redresser. Regardez l'attaque de Jean-François pour empêcher le joueur. Il fait un back pour Hugo. Hugo qui part là-bas en défense le long des planches. Il continue. Attention, la balle a sauté. Ça va être... Le pilier rouge a choisi de mettre la balle aux planches et même a choisi de la sortir. Ça va être une remise en jeu, ce qu'on appelle un throwing. Là-bas, vous voyez l'arbitre qui va prendre la balle. Les deux équipes vont se mettre face à face. Merci le chien. Bac de l'équipe rouge. Travail à gauche. Regardez le marquage de... Attention. La balle a sauté. Hugo a fait un bac de défense. Qui est le premier sur cette balle? Eh oui. Il semblerait que Jean-François n'avait pas le droit. Il me semble, hein, vu d'ici. Et la pénalité est rentrée, ce qui ramène les deux équipes à 4 partout. Vous avez la chance de voir un très beau match avec deux équipes, je dirais, de niveau égal, et donc qui nous permet de voir de très belles actions. Au fur et à mesure que le temps va passer, vous allez voir un petit peu de tension sur le terrain, parce qu'effectivement, dans les dernières secondes, on peut toujours gagner ou perdre un match. La balle était partie à l'avantage de Britannique. Mais c'est
Ce sont les rouges qui ont pris la direction des opérations. Le pilier. Édouard Pont. Longue balle en avant. Pour ses avants, la balle le long des planches. Hugo marque le pilier rouge. Mais celui-ci se dégage et part avec la balle. La balle est sortie à gauche. Vous m'entendez mieux là? Bon, je vais essayer de discipliner. La balle est sortie à gauche et bague de défense. Mais petit bague qui est resté dans le maillet. Et les rouges sont maintenant en attaque. Sont en attaque le long des planches. Regardez la balle, regardez la balle. Continuez, continuez, elle avance, elle avance, elle avance, elle avance, elle avance. Et il me semble qu'elle soit passée à droite des poteaux. Vous voyez l'important de marquer le joueur qui est en attaque, parce que ça l'empêche de bien contrôler son swing et ça évite de regarder la balle devant. Qu'est-ce qui s'est passé? Jean-François. C'était une très belle action, mais la balle est passée à droite des poteaux. Édouard Pont, le pilier, fait une balle pour ses avants. Une faute a été sifflée. Discussion entre le capitaine rouge qui a été sifflée. Okay. Donc la conclusion, je vous le rappelle, cette bande de cuir s'est réussi au cheval à s'arrêter. Il s'appuie. Et maintenant, je laisse le jeu de continuer. C'est Hugo qui repart en attaque, il est tout seul. Attention, il va peut-être être rattrapé. Hugo, longue balle en avant. Longue balle en avant. Elle est à droite des poteaux. Nous sommes toujours à 4 partout. Ils vont se battre ardemment jusqu'au bout. Vous avez vu l'action là? Le joueur a laissé la balle à son pilier. Ça leur permet de partir plus vite. Il repart devant et il attend qu'on lui envoie la balle. Regardez l'action. Le cavalier 2 par 2. Et la pilier de l'équipe. Il va frapper cette balle. Eh bien, écoutez, il me semble qu'il passait à droite des poteaux. C'est relativement rare, mais cette pénalité n'a pas été transformée. Nous sommes toujours à 4 partout. La balle est le long des planches en face de nous. C'est Hugo qui attaque pour Britannique. Regardez bien l'action. Il est marqué, il y a 3 joueurs rouges qui sont là pour l'empêcher de continuer. Qui va avoir l'avantage? Il semblerait que ce soit celle qui est à l'attaque. Beau bac de défense. Thierry à la balle, tourne avec. Thierry V3, tourne avec la balle. C'est une longue...
Les rouges en attaque à droite du terrain. À droite du terrain, regardez les actions des joueurs. Il est attendu par un joueur bleu qui ne peut pas intervenir. Il intervient, c'est une faute. Là maintenant, il peut marquer. Attaque, attaque, attaque. Attention à ne pas faire de faute. La balle est dans le maillet du pilier rouge qui va frapper sur l'encolure si peu. Regardez la défense le long du terrain. Il ne faut pas faire de faute. Là, et bien voilà. L'équipe de Brittany a dégagé son camp. La balle roule le long des poteaux. Elle continue à rouler. Les maillets se lèvent. Mais il semblerait bien que ce soit Jean-François Kelleval à l'attaque. Il est poursuivi par Thierry. Ah, la balle passée à gauche des poteaux. Nous sommes toujours à 4 partout. Il reste 4 minutes. Le score va être incertain. Les joueurs bleus certains vont changer de monture. Comme vous voyez, un match mais c'est un grand, je dirais un grand plaisir de pouvoir offrir ce spectacle à vous, Gaulois, et à vous, membres du Yacht Club, car ce n'est pas... Attention la balle! Vous comprendrez pourquoi on n'a jamais personne le long des planches. Bénéficiant de ce magnifique terrain de Congoire, au milieu des marais, et ce soir, allez, c'est Thierry Calavan. Thierry. Il a essayé de taper sur l'encolure, la balle a été arrêtée. Maintenant, c'est l'équipe suisse qui est en attaque. Elle est en attaque. Attention, qui va venir en possession de la balle? Jolie défense par un coup à gauche. Marquage de Jean-François contre le pilier rouge. La balle repart en attaque. Belle balle de l'équipe rouge le long des planches. Pour l'avant, qui tape sa balle et qui continue à rouler. Mais défense de Brittany. Très joli bac. Hugo le long des planches pour Brittany. Hugo marqué par le pilier rouge qui va prendre possession de la balle. Il fait un bac mais reste sur place. Autre bac de défense. Vous voyez la balle qui roule là-bas. Elle rentre dans le maillet d'un joueur rouge qui repart à l'attaque. Et il fait une longue balle en avant. Regardez cette action. C'est peut-être une action décisive de ce match. Il ne s'agit pas de faire des fautes, mais il s'agit de défendre. La balle a été très bien défendue par Jean-François. Elle est dans le maillet de Thierry. Elle est là-bas, le long des planches, le long là-bas. Elle est toujours avec Brittany. Et c'est Thierry qui est en attaque. Regardez bien cette attaque. Malheureusement, la balle a sauté et il n'a pas pu le contrôler. Et c'est Hugo. Mais la balle est passée à gauche des poteaux, mais l'arbitre vient de siffler. Et vous profitez de cet instant, je dirais, magnifique sur ce terrain de la Baule. Je pense qu'il faut remercier Jean-François, notre président capitaine, qui met tous les moyens pour entretenir ces terrains et faire en sorte qu'on puisse vous présenter ce magnifique spectacle de polo. J'espère que vous appréciez. Demain, il y a encore 3 matchs de 6-8.
Donc si vous aimez ça, vous êtes les bienvenus pour revenir. J'aurai peut-être le plaisir de commenter un des matchs. Je continuerai à vous parler du polo, vous parler des chevaux, vous parler de Congor. Je voudrais aussi vous dire qu'ici, à Congor, il y a une école de polo. On fait une balle sur un cheval de polo pour garder un bon souvenir de vos vacances. On retient son souffle. Et c'est un goal pour Brittany qui prend l'avantage. 5 goals à 4 à 2 minutes de la fin de cette partie. Rien n'est fini au polo. En 2 minutes, on peut marquer 1 ou 2 goals. C'est ce qui s'est passé à Caudray, où on devait gagner et que malheureusement de la victoire. Donc là, il s'agit pour Brittany de ne pas se faire prendre la balle. C'est Hugo qui est en attaque. Et Brittany a perdu la balle. Et maintenant, c'est l'équipe rouge qui joue très bien actuellement, les uns derrière les autres. Et Thierry n'a pas fait son bac de défense. Thierry. Oh là 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 là. Ça va être un goal ouvert sur place et en face des poteaux. Et voilà, c'est un score de 5 partout. Je ne sais pas si Brittany peut marquer un peu. Ah, quand je vous disais qu'à la dernière minute, et il n'y aura pas de checker supplémentaire, et la remise des prix Yacht Club va se faire de l'autre côté du terrain. C'est bon. Génial.